propriétaire de l'entreprise, j'ai mon produit. Si je viens face à un prospect, je lui propose mon produit, je lui dis, vous devez acheter ça, voilà. Eh ben, il y a 50% de chances que cette personne-là achète mon produit. Mais si toi, tu es mon client, tu as déjà si ce que mon projet, mon entreprise a su faire de toi, et puis tu es comme un témoignage vivant, tu vas le témoigner à l'autre personne directement, automatiquement même, tu vas accepter de venir dans mon entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si lui, il souffrait d'un, je ne sais pas de quelle maladie incurable, mais dans mon entreprise, on a fait de sorte qu'il soit guéri de cette maladie. Il est allé chez son autre ami là, il a dit voilà, je suis allé dans cet hôpital là, voilà ce qu'on a fait de moi, je suis guéri, je ne ressens plus rien, on m'a dit ciao cette maladie, va là-bas. Tu vas la croire, parce que tu vois déjà le résultat. Sa présence, c'est ton résultat. Alors, le qui, quand on parle de qui, on voit les cibles. On parle des cibles, on parle de clients. Vos services, vos produits sont destinés à qui? Vous allez les vendre à qui? Vous devez cibler des personnes à qui vous allez vendre vos produits. Parce que, vous savez, il y a une stratégie marketing aujourd'hui dont on n'en parle plus. Une stratégie marketing très forte qu'on appelle le SCP. Le SCP. Une stratégie marketing très forte qui permettait de savoir ses cibles. Je vais vous le démontrer. On commence par les S. Je viens dans cette salle, dans cet auditoire, j'ai des cravates pour hommes. Des cravates pour hommes. Je me dis, mes cravates sont destinées aux hommes. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser la salle en deux. Les hommes de côté, les femmes de l'autre côté. Je fais la segmentation. Et je vais passer maintenant au deuxième élément qui est le ciblage. Parce que mes cravates sont destinées aux hommes. Vu qu'ils sont de l'autre côté là, je viens chez les hommes. Je regarde maintenant qui sont ces hommes, les hommes, parce que ce n'est pas tous les hommes qui aiment porter les cravates. Non. Je viens chez les hommes là, je cible les hommes qui aiment porter les cravates. Dès que je les cible, j'applique même le dernier élément qui est le P, le positionnement. Je viens devant vous, je vous propose l'offre. Je vous dis, j'ai mes cravates destinées aux hommes, prenez. C'est une stratégie marketing très forte qui permettait à ce que des gens puissent vendre. Il y a les comment? Par quelle méthodologie allez-vous passer pour que vous puissiez vendre vos produits ou vos services? Ici, on en a ciblé deux, le plus fort. Deux. Qui est le premier, la psychologie inversée. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Et le second, c'est le ciblage de besoins. Alors, la psychologie inversée, c'est en fait une méthode trop forte qu'on utilise pour convaincre la personne qui est en face de soi. Pour que la personne puisse vous obéir, vous suivre ou faire juste ce que vous lui demandez de faire. C'est une méthode trop forte qui a été utilisée par Emmanuel Macron, utilisée aussi par Nicolas Sarkozy, utilisée par Travis Kalanick, McDonald's et tout comme ça, par Jack Ma. Vous allez lire. C'est une méthode, en fait, ça veut dire que appuyer le positif, mais qui au départ on l'a laissé comme une négation. C'est-à-dire que si je viens devant vous, je vous dis, je ne vais pas vous dire que, écoutez cette phrase, je ne vais pas vous dire que participer aux conférences de Lucis Academia, que vous allez forcément réussir dans votre entreprise. Mais je peux plutôt vous garantir que si vous participez dans les conférences de Lucis Academia, vous pouvez déclencher un radical succès dans votre projet. Vous avez vu la forme de cette phrase? Je l'ai annoncé au départ comme une négation. Mais j'ai fini par une affirmation. Une affirmation qui appuie la négation. Le cerveau d'un être humain ne comprend pas les négatifs. Parce que si je te dis de Kinshasa, ben vous allez penser à l'échangeur. Je vous dis, ne pensez pas à la haute école de commerce, eh bien, vous allez voir la haute école de commerce dans votre esprit. Si je vous dis, ne pensez pas à ça, ne pensez pas à la nourriture, ben vous allez penser à la nourriture. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas capable de visualiser le négatif. Le cerveau humain n'est pas capable de faire ça.
Et c'est pourquoi il est conseillé, lorsque vous partez négocier une affaire, vendre quelque chose, allez-y avec l'idée de la psychologie inversée. Parce que lorsque vous faites ça, va provoquer le réflexe de votre client, son réflexe naturel. C'est-à-dire, votre client va commencer à penser tout ça, réfléchir, et quand il fait ça, il active une partie de son cerveau qu'on appelle les lobes préfrontales. Une partie de cerveau qu'on appelle les lobes préfrontales qui permet de visualiser, d'imaginer et d'écrire selon elle. Donc, allez-y avec l'idée de la psychologie inversée, je vous jure que vous allez faire énormément de ventes. Si je mets en scène deux personnes, le premier client et le premier vendeur ou le deuxième vendeur. Si vous lisez ce que le premier vendeur dit et ce que le deuxième vendeur dit, qui a la chance de faire plus de ventes? Entre ce vendeur et ce vendeur-là, qui peut vendre plus? Le deuxième vendeur, exact. Pourquoi? Il a utilisé la méthode de la psychologie inversée. Regardez cette phrase. Il a commencé par « Je sais que je suis un vendeur et que vous vous méfiez de mes produits ». Il a dit encore « Alors ne me faites pas confiance ». Il refuse. Parce que ça va provoquer déjà le réflexe naturel de son interlocuteur. Le client va dire « Ne me faites pas confiance ». C'est qu'il n'a pas besoin qu'il achète ses produits. Mais bizarrement, il finit encore par dire que demandez-leur, mes clients, ils vont vous dire le bienfait de vos produits. Et si aussi vous vous achetez, vous deviendrez mon meilleur marketeur. Vous comprenez ça? Donc c'est très fort d'utiliser la psychologie inversée. C'est le ciblage d'un besoin. Bon, ça c'est une méthode que j'ai découverte par Jordan Belfort. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent. Le film Les Loups de Wall Street, voilà. Ce film-là, c'est qu'ils connaissent. J'ai découvert ce que c'est très important et c'est très fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez d'abord commencer à cibler le besoin de votre client avant de lui proposer l'offre. Regardez mon client encore. Parce que je regarde un tas de vidéos qui circulent sur YouTube disant que le meilleur vendeur, c'est celui qui sait vendre tout ou n'importe quoi, à n'importe quand, à n'importe comment. Négatif. Ça n'est pas ça. Un meilleur vendeur n'est pas celui qui sait vendre tout, n'importe quoi, à n'importe qui, à n'importe comment. Jamais. Si quelqu'un vend à une personne la chose dont il n'a pas besoin, c'est de l'arnaque, c'est du vol, c'est de l'escroquerie.